Morning. Bonjour la planète. La planète, le son, je pète pas les oreilles. Ce serait embêtant. Oui, je chante pour faire venir la pluie. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, oui, je sais, je suis malade, j'ai une tâche là. Arrive. Non, j'ai un truc bizarre. Donc aujourd'hui, je m'entends pas très bien. Ouh. Pourtant, le micro est bon, mais si je vous le mets plus fort, je vais vous casser complètement les oreilles. Voilà, là c'est bon, je m'entends bien. Bonjour. Donc, qu'est-ce que je disais? Hop, aujourd'hui, nous allons tailler. Nous allons tailler dans le pixel. Enfin, on va essayer en tout cas, vu qu'il me reste 1 heure. Le but de l'opération, j'ai l'impression que c'est encore un peu fort. Voilà. Le but de l'opération, c'est de pouvoir implémenter les morceaux de l'API qui va retourner les images, les photos dans des tailles définies. Alors les tailles définies, en fait non, justement, c'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Non, vous voyez ce qu'on... Ouais, on le voit là. Je vais le faire comme ça, on verra mieux. Toc, 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 toc. Donc, ce morceau d'API là, on l'a fait en partie dans la mesure où ça va changer. Donc pour récupérer une photo, il va y avoir plusieurs façons. Je vais y arriver. Hein, il faut salut, salut Romain. On va pouvoir l'avoir soit selon des tailles qui vont être prédéfinies. Donc là, d'ailleurs, il en manque un. Je crois qu'en fait, j'ai utilisé raw. Mais max, ce serait peut-être mieux. Ouais. Donc on va laisser max. Donc max, ça va être la taille de la photo telle qu'elle a été uploadée. Enfin, uploadée et recadrée, retaillée éventuellement, pour que ça colle à ce que l'admin veut comme taille. Donc, il faut savoir que dans l'absolu, le service va pas être destiné à enregistrer, à servir de backup pour des RAW plein format et compagnie, mais plus pour partager des photos, les faire voir, etc. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir proposer des tailles qui dépassent l'entendement. Concrètement, je crois que déjà une taille qui correspond en largeur à un écran 4K, qui est déjà pas mal, je pense que c'est une bonne configuration de base. Après, chacun fera comme il veut. Mais en tout cas, nous, on va créer une instance évidemment PurePX et je pense qu'on va mettre comme taille maxi l'équivalent du 4K, donc c'est 4000, je sais pas quoi, à peu près. Donc en taille maximale, quand je parle en taille maximale, ce sera la plus grande des deux valeurs, hauteur ou largeur. Donc et puis après donc on va pas faire large, on va faire L, comme ça va faire, on va dépenser moins de bits. D'ailleurs, on va faire XL. Bon enfin, je passe vite fait parce qu'au final c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, medium, il va y avoir small. Donc ça, ce sera à définir dans la config en fonction de ce que chacun veut et en même temps, c'est pas sûr. Ce serait peut-être bien que chaque instance ait quelque chose en commun. Bon, ça restera à définir, mais de toute façon, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, on va pas s'étendre de trop sur le sujet. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que par contre, on doit pouvoir, c'est ça en fait ce qu'on va faire aujourd'hui. On doit pouvoir récupérer dans l'absolu, puisque c'est un truc qui va tout être génial, récupérer les photos dans la taille pile poil que l'on veut. Donc, sachant que, important, donc on vient d'en parler là, on ne va pas jamais la retourner dans une taille supérieure à la taille dans laquelle elle est stockée. Car malgré tout, on doit garder une qualité d'image, une bonne qualité d'image. Si on l'agrandit, bah forcément, si on fait à partir d'un pixel 4 pixels, ça va être un peu dégueulasse. Donc c'est pas intéressant. Par ailleurs, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puis ça poserait d'autres problèmes, parce que dans tous les cas, on sera obligé de définir une taille max. Imaginez le gars qui fait un appel pour récupérer une photo d'1 million de pixels sur 1 million de pixels. Voilà. Donc,
dans tous les cas, la plus grande taille, même si en hauteur ou en largeur on met 1 million, bah, la plus grande taille retournée sera la taille de la photo telle qu'elle est enregistrée. Et Belzébius, comment vas-tu? Et par contre, donc si c'est inférieur, oui, ça faisait longtemps. Mais c'est plus. Enfin, oui, c'était une autre époque. Mais par contre, donc dans tous les autres cas, on va la retailler en fonction d'un seul paramètre, hauteur ou largeur. Pourquoi pas les deux? Parce que évidemment, on doit retourner la photo tout en gardant les proportions. Et idem, on va pas force, on va pas, enfin j'en sais rien, mais a priori on va pas proposer de crop. On pourra peut-être, mais c'est super délicat à gérer parce que si on crop, faut que le gars qui fasse appel à l'API analyse l'image pour ne serait-ce que savoir le point à partir duquel il veut cropper, etc., etc. Bon, en tout cas, c'est pas le propos aujourd'hui, on le fera un jour. Donc là, dans tous les cas, l'image retournée, donc on répète, sera au maximum, voilà, je m'entends mieux, de la taille enregistrée, et de 2, on garde le ratio de base de la photo. Donc, on ne passe qu'un paramètre, soit la hauteur, soit la largeur, et on va adapter en fonction. OK? Eh bien, allons-y. Alors, comment on va l'appeler, ce petit contrôleur? Donc, pour les tailles standardisées, c'est simplement le get, pouf, avec la taille. On appelait le contrôleur photo get. Et là, maintenant, la problématique que l'on a tout le temps en tant que développeur, comment nommer nos fonctions, comment nommer nos méthodes, comment nommer nos propriétés. Eh bien, là, c'est très simple. Je vais garder photo toujours. Dans mes contrôleurs, je vais les nommer en fonction de l'objet de base sur lequel ils vont interagir. Donc, photo. Et bien entendu, il va y avoir resize dedans. Euh, Bon, allez, ce sera suffisamment compréhensible, je pense, comme ça. Donc, ce sera ce contrôleur-là. Et bien entendu, il me dit, mais ça va pas, il n'existe pas. Pourquoi tu l'appelles, espèce de débile? Eh bien, il va exister. Il va exister. Donc, les deux, en fait, vont appeler le... Ah oui. Donc, on va dire par largeur. En fait, ça va être le même sous-bricole qui va être appelé, mais on va faire deux petits contrôleurs. Pourquoi? C'est pas une obligation, parce qu'après, il nous suffirait de regarder euh, les paramètres passés. Évidemment, si on a le paramètre de hauteur, c'est qu'on veut, enfin qui est différent de 0, c'est qu'on veut retailler par rapport à la hauteur. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc, on verra bien ce que ça donne. Allons dans nos petits contrôleurs. Alors, par contre, je suis un peu embêté. Un peu embêté. Pourquoi? Je vais le dire tout de suite. Donc là, on peut voir ici qu'on avait déjà le premier contrôleur qui retourne la photo en fonction des tailles standardisées. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que c'est encore une fois l'implémentation complètement de base. Hein, c'est là, toc, 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 toc. C'est-à-dire que voilà, hein, les commentaires sont parlants. On s'en fout de la taille pour le moment. Parce que pour l'instant, sur ce contrôleur-là, le but c'est de retourner la photo. Après, hein, c'est pour tester pour le reste, et après on la retournera dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher simplement la photo dans le data store et on la retourne comme ça. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le dur, et on va implémenter la vraie retaille de photo. Alors, les oreilles sensibles auront repris mon clavier. Certains. Donc, c'est un contrôleur. On utilise echo. Donc, en fait, ce qui va être passé au contrôleur, c'est le contexte. Et ça va retourner une erreur. Hop. Est-ce que vous... Et c'est bien. Photo. Return. Avec mon...
very well, thank you. Donc voilà. Pour pas être embêté pour l'instant, on va lui faire un return. Return rien du tout. Par exemple. Comme ça, il va pas broncher. On va être content. HTTP. Donc le statut HTTP. Statut OK. Ouf. Et tu. Là, c'est parfait. Donc notre code est valide, ça fonctionne, c'est la fête. Et tout le monde. Alors, on s'est fixé comme contrainte de faire les choses comme elles devaient être. À savoir de créer tous les tests unitaires de tout ce que l'on va faire. Mais non, mais il faut. Là, c'est pas. C'est d'autant plus important que comme le projet va être open source, enfin, il est dans la pratique, mais il n'est pas encore ouvert. Eh bien, on va avoir besoin, quand quelqu'un va proposer quelque chose, une modification d'un code, on va avoir besoin de tester si ça n'entraîne pas des problèmes sur d'autres parties du code. Donc tout doit être, les tests unitaires doivent être là, et comme ça va nous permettre de valider. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça va aussi nous servir à ça. Donc ce qu'on va faire, on va aller au contrôleur, donc ici. Ah, donc on a le fichier avec tous les tests concernant les contrôleurs, donc on en a déjà quelques-uns. Donc ça c'était le post, donc ça c'est pas une photo. Donc on a le get. Ouais, d'accord, d'accord. Moi j'en avais fait. Pourquoi j'en avais fait. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y en a un en fait, c'est le get. J'aurais dû l'écrire. Il y en a un, c'est le get pour récupérer la photo en tant que fichier image, fichier la photo en tant que tel. Et l'autre, c'est pour avoir les propriétés de la photo. Donc ça retourne un JSON. Je devrais marquer mes targets. Bon, je ferai ça plus tard. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc, nous, là, en fait, on voit qu'on va aller chercher dans la base de données. Une bonne, elles sont là, les propriétés. On va l'appeler. On va faire ça comme ça, sinon. Un get pur et dur. Le get pur et dur, ça retourne la photo. Alors que là, on va chercher les propriétés de la photo. Donc, l'objet photo de base, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Eh bien, reviens. Non, t'es où dans le corps. Reviens par là aussi. Donc, mes modèles, j'ai donc la photo. Voilà, en fait, pour l'instant, ce qu'on stocke comme propriété de la pour une photo. Chercher propriété, c'est en gros ça qui va être retourné, modulo, tout ce qui concerne les valeurs internes liées à la base de données va être retourné, puisque ça n'a pas d'intérêt, puisque c'est juste un usage pour. Bah d'ailleurs, voilà ce qui est retourné. Pareil, pour l'instant, les tags sont pas gérés, on verra ça plus tard. Hop, 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 hop. Donc, on va virer ce qui. Hop. Donc, notre petit test. Alors, on va le mettre bah, ici. Là, en fait, c'est pratiquement les mêmes fonctions que ça, sauf qu'on va définir la taille. Donc, on va tester. Donc, on va l'appeler Funk Test. Oh. Alors, ça, ce qui est cool aussi, on en parlait hier par rapport à VS Code. Quand, sur Golang, là, quand on écrit nos tests, on voit qu'il nous propose en fonction des méthodes, des fonctions qui sont à tester. Donc je commence à tester test faute et là il va aller chercher les non-méthodes et donc là, le compte. Donc, nous c'est resize et pouf, abracadabra, nous voilà. Donc de quoi on va avoir besoin
pour tester. Nous allons avoir besoin, on va faire complètement abstraction de la base de données. C'est là l'intérêt, puisqu'en fait, l'identifiant que l'on passe, c'est là l'intérêt. Tiens, c'est intéressant puisque je parlais l'autre fois. On pourrait définir une photo par son identifiant de stockage dans la base de données, quel qu'il soit. J'en ai parlé hier, que ce n'était pas la solution idéale, mais j'en ai une autre raison pour laquelle ce n'est pas une solution idéale. C'est que quand on va vouloir simplement récupérer la photo, donc la photo, le fichier pur et dur, si on passait 6 au niveau de la requête, l'identifiant qu'on passait était une référence dans la base de données, ça voudrait dire qu'à chaque fois, requête à la base de données pour savoir quelle est la photo, où la trouver, etc. etc. Là, c'est un identifiant qui n'est pas lié à la base de données, c'est un hash de la photo, regardez hier si ça vous intéresse. Et donc, du coup, quand on va faire des demandes pour récupérer les fichiers photos, on ne va jamais taper dans la base de données. Économie, c'est important. Par contre, donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'initialiser notre data store. Donc, on va faire un faux data store. Parce que ce qu'on veut tester, c'est pas que le data store fonctionne là dans notre test, mais c'est que la logique de notre, le reste de notre méthode fonctionne. Donc, on va pas taper dans le vrai data store. Donc, data store, hop, 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 hop. Donc, on va faire, en fait, donc, les data stores, comme j'ai expliqué hier, il y en a plusieurs. On peut les faire pour l'instant, d'implémenter, c'est sur disque. Mais on peut implémenter tout ce qu'on veut. Donc, c'est juste l'interface. Et aussi, donc, parmi les data stores implémentés, j'en ai un faux qui, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. On va les faire. Donc, voilà l'interface. Eh ben non, vous la voyez pas. Ça, c'est tout embêtant. Si je vous baisse là, vous serez trop haut après. Donc, ça, c'est l'interface du data store. Donc, l'interface va définir les méthodes que tous les data stores vont devoir implémenter. Donc là, on a put, get, get. Pour l'instant, on n'a que ça. Pour avoir par exemple exist, ça peut être intéressant. Mais ça n'a pas non plus forcément d'intérêt parce que exist, au final, c'est la même chose que get. Et si ça n'existe pas, ça retourne une erreur. Donc tous les data stores qu'on va faire vont devoir implémenter au moins ces 3 méthodes. Donc, qu'est-ce qui a été implémenté pour l'instant? Le fichier, donc dans un système de fichiers. On a comme toujours donc le data store qui va retourner le data store qui va implémenter l'interface. Donc voilà l'implémentation pour le système de fichiers. Je vous passe pas, ça va simplement chercher en fonction du nom, enfin de l'identifiant. On découpe cet identifiant en petits morceaux et ça va nous donner l'arborescence. Parce qu'évidemment, comme il peut y avoir beaucoup de photos, on ne va pas stocker les photos dans un même répertoire parce qu'évidemment, tous les systèmes de fichiers, certains systèmes de fichiers ont des limites, majorité, en nombre de fichiers qu'on peut mettre par dossier. Donc si on stockait toutes les photos dans le même dossier, il arrivera un moment où, crac, boum, ça marche plus. Donc là, en fait, en fonction du nom, c'est l'intérêt aussi d'avoir un identifiant de photo qui est composé uniquement de lettres et de l'alphabet classique. C'est qu'on peut utiliser le nom du fichier pour créer son arborescence. Donc, pour l'instant, j'ai fait une arborescence qui va consister à prendre la première, donc il y a le parent qui est le dossier de stockage des photos. On va créer un deuxième répertoire qui va être, son nom va être les deux premiers caractères qui composent le nom du fichier. On va créer ensuite un autre répertoire qui va comprendre les caractères 3 et 4 du nom du fichier. Et ensuite, donc dans cette mini-arbo, on va enregistrer le fichier. Donc tout ça, c'est implémenté là. Pouf, pouf, c'est très bien, c'est super, c'est chouette. Donc le prochain qui sera implémenté, ce sera pour stocker sur de l'objet storage. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le faux data store. Parce que du coup, l'intérêt de travailler avec des interfaces, c'est qu'on peut créer ce qu'on veut après, tant que ça implémente les méthodes qui sont attendues. Donc là, par exemple, j'ai créé ce type
de data store qui, en fait, on définit un data store et quand on le crée, hop, on lui dit, quand on va l'appeler, quel que soit le get que l'on demande, eh bien, il va nous retourner ce qu'on lui a mis lorsqu'on l'a instancié et l'erreur qu'on lui a donnée. Comme ça, pouf, c'est génial pour tester. Et bien entendu, quand on va mettre un objet dessus, bah, il va répondre à l'erreur qu'on va get. Et ça, c'est super cool, ce genre de principe. Bon. Oh, je suis pas très adroit de ma main. Vous avez pas vu la clé d'API, de toute façon. Bon, bah, on y va. Donc, on initialise le data store. Donc, le data store, qu'est-ce qu'il faut? Il nous retourne, puisque l'on va tester le redimensionnement d'une photo, il va falloir qu'il nous retourne une photo, pour le coup. Donc, peut-être qu'avant toute chose, ce qu'on va faire, je dois voir le chemin par là. Donc voilà, on va récupérer ce qu'il doit retourner. On a dans notre arborescence une photo qui sert de test. Hop, eh bien, on va lui dire qu'il nous retourne par défaut cette photo-là. Il faudrait que j'aille voir quelle taille elle fait par défaut, mais on s'en fiche. Donc, ce que j'appelle photobyte, c'est les photos, la photo, le fichier photo, donc sous forme de bit. Erreur, c'est l'erreur. Donc là, on ne va pas tester comment la fonction, la méthode readFiles de IOUtil. C'est pas notre boulot. Donc, en fait, si ça ne doit pas, ni le fait qu'il y ait ou pas la photo, puisqu'en théorie, c'est pas le but de notre test. Autrement dit, s'il y a une erreur ici, salut tout le monde, on se casse. On panique. C'est la panique. Donc, panique en Go. Ça, non, pas panique. Ça va arrêter le process et ça va nous balancer le différent. Tac, on panique. Panique, panique au compteur. Donc tiens, ce qu'on va faire, est-ce que vous le voyez? Vous voyez ça? Ah, mais c'est le petit Raspberry. Ouais, ça, ça joue. Salut Matt Gay. Toc. Je fais mes réglages, hein, correctement. Voilà, hop. Donc on va aller dans le répertoire Ghost. Où est-ce que je l'ai mis? Here. X, et si je fais un task test. Donc ça c'est pareil, je reviens pas là-dessus, on en a parlé hier, hop, hop, hop. Donc on fait tous les tests. Donc évidemment, la eQueen, puisque j'ai déclaré cette variable, je ne l'utilise pas, et ça c'est pas bien. Donc bon, c'est normal. Donc mais c'est pour vous montrer, hop, les tests on les a. Et du coup, comme j'ai redéclaré... Alors attendez, je vais refaire un petit truc. Je vais le remonter, parce que ça m'oblige à lever la tête comme ça. Aller sur la là, très bien. On n'est pas bien. Je me rends compte. Car je dois. Donc, comme vous voyez, j'ai toujours pas réglé mon problème que j'avais. Hop, hop, hop. Donc, on va récupérer nos photobytes. Donc, qu'est-ce qu'on va évidemment refaire? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme test? On va avoir besoin de tester un resize, et vérifier que l'image retournée fait la bonne taille. Et on va aussi, puisqu'on a dit que si on demandait une image plus grande que la taille enregistrée, on retournait la taille de la photo, la taille max, on ne va pas agrandir une photo. Donc,
Il faut faire ces deux tests là, mais en fait, je suis en train de me demander où est-ce que je vais tester ça. Pourquoi je dis ça? Parce que là, dans parce qu'en fait, le redimensionnement de l'image, on va pas le coder en dur dans le contrôleur, puisqu'en fait, c'est une fonction méthode, on va voir comment faire, qu'on va avoir certainement appelé depuis plusieurs contrôleurs. Donc c'est un peu couillon de l'implémenter en dur dedans. Mais si on l'implémente en temps, par exemple, à quoi ressemble, je l'ai fermé, notre objet, notre modèle photo. Euh, Idéalement, il faudrait que l'on fasse ici une méthode resize. Donc là, on est sur la définition du modèle photo. Mais je réfléchis quel problème ça peut poser. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit en mesure d'initialiser photo sans avoir euh, et toutes les références. En clair, il faut qu'on soit en mesure d'initialiser un objet photo sans aller le chercher dans la base de données. Et ça pourrait poser problème parce que du coup, par exemple, est-ce que vous voyez tout? Là, bon, on a Photo Create qui va en fait, une fois qu'on a initialisé, enfin, une photo, ça va le sauvegarder dans la base de données. Mais on va avoir par exemple Update qui, lorsque l'on va changer des propriétés de la photo, va faire la mise à jour dans la base de données. Mais par exemple, cette méthode Update, si la photo instanciée n'est pas liée à son modèle dans la base de données, enfin sa représentation dans la base de données, ben, ça va cracher. Je ne sais pas si très bien, enfin ça va cracher. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Alors, comment on pourrait faire? Soit on met un verrou, une sorte de verrou. Soit on crée un autre type de photo, mais ça va être trop la merde. Soit on met une propriété. Soit on le fait pas en tant que méthode, mais on crée une fonction. Ça pue, ça. On va prendre un peu de caféine. Café. Alors, les anciens de live coding, il est l'heure, se souviennent qu'à 10h j'éternue toujours. Donc voilà, il est 10h. Bon, comment on fait? Comment phase-on? En fait, ce que je voudrais faire, vous voyez pas, c'est ça. Donc, il va utiliser un, oh, un. Je voudrais un truc comme ça. Un truc comme ça. Et on va mettre la largeur, la hauteur, qui vont être des entiers et même des entiers non signés. Et ça va retourner une erreur ou pas. Voilà ce que je voudrais faire. Et donc, du coup, c'est ça que l'on testerait. Mais, comme je disais, ça nous oblige quelque part à aller charger la photo et toutes ces propriétés dans la base de données pour que tout l'ensemble soit cohérent. Et ça, j'en veux pas. J'en veux pas parce que je ne veux pas qu'on tape. Je veux qu'on puisse manipuler une photo, par exemple, ou alors on crée. Désolé, hein, je réfléchis. Ou alors on crée un nouveau type qui représente la photo physiquement. Donc là, on pourra interagir dessus directement. Et du coup, là, mince, et suis
Bon, écoutez, pour qu'on avance, on va l'implémenter comme ça. On va l'implémenter comme ça. On verra bien. Après, si on valide des méthodes qui vont... Bon, j'arrête de parler, de blablater. Donc, ce qui veut dire que l'on va avoir besoin d'une méthode pour instancier photo. Oh, force. Donc, resize. Bien faire des tout. Ok. Du coup, c'est ça que l'on va tester. Alors, on passe une largeur et une hauteur. Mais on veut garder les proportions de la photo. Ce qui veut dire que, en fait, on ne va réellement utiliser qu'un de ces deux paramètres. Autrement dit, tu comprends mal le problème. Benjamin, si tu comprends mal le problème, c'est surtout parce que je l'explique mal. Est-ce que tu es toujours là déjà? 16 heures, oui, tu devais être toujours là. Le problème. Alors, je vais essayer de réexpliquer le problème. Tant pis, on va perdre du temps, mais au moins, les choses vont être claires. Voilà. Là, j'ai mon modèle qui représente la photo. Et la photo au sens très très large. Donc, la photo avec toutes ses propriétés. Wow. Ok. Et toutes ces propriétés sont tirées évidemment de la base de données. Ok. Donc, parmi les méthodes qu'il va y avoir dans ce modèle, il va y avoir plein de méthodes qui vont nécessiter qui vont nécessiter qu'on ait la référence à la base de données. La méthode la plus bête par rapport à ça, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est que là, on va avoir une méthode, voilà, ouais, du type photo, donc méthode qui est photo, et qui va être update. Update, elle va faire quoi cette méthode? Elle va enregistrer la photo que l'on a là. Imaginons par exemple qu'on veuille changer j'en sais rien moi, la catégorie ou n'importe quoi de la photo. On va récupérer la photo donc depuis la base de données d'après son hash ou autre chose, on s'en fout. On va avoir toutes les références. L'objet va être lié à sa représentation dans la base de données et quand on va faire un update, on va simplement faire ça. Hop. Sauf qu'au lieu de create, on va mettre update. Bah non, on peut même carrément faire return core db. Ouais, bah on va prendre l'exemple. On va carrément prendre l'exemple. Donc core db, c'est le connecteur à la base de données. Donc update le modèle error. Voilà. Pouf. Là j'ai mon truc d'update qui va mettre à jour les propriétés qui sont dans la base de données. Ok. Bon, je ferai les commentaires tout à l'heure. Update photo et j'insiste sur le in. D'accord? Maintenant, imaginons donc notre problème ici avec resize. Comme je le disais tout à l'heure, mais ça pour l'instant, histoire que ça, pas d'erreur que ce soit. Ouais, ouais. Comme je disais tout à l'heure, quand on va appeler l'API pour retailler une photo, resizer une photo, on n'a pas besoin d'aller charger toutes ces propriétés depuis la base de données. Ce serait de la ressource perdue, ça sert à rien. Donc on va simplement voilà, déjà on va coincer. Si on part dans cette optique-là, on va instancier une photo vide, entre guillemets, un objet, on va partir un objet, même si c'est pas le terme vraiment, bref, photo vide, qui va juste, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme propriété? On va juste définir que j'appelle le hash là dans les propriétés de l'objet, qui est en fait l'idée de la photo. C'est tout, on va instancier comme ça.
puisque c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour le retailler. Parce qu'une fois que ça va être retaillé, une fois qu'on l'a instancié avec le hash, à partir du hash, on peut aller chercher le fichier correspondant dans le data store, le retailler et le retourner et le retailler, point final. Ok, donc on a instancié notre photo simplement avec le hash. Par exemple, on fait resize. Mais là, le problème sur cet objet instancié, on ne peut pas appeler update. Update va planter direct, puisqu'il n'y a pas de référence à son identifiant dans la base de données. En fait, ça, c'est une abstraction totale de quand on appelle DB update, on lui passe l'objet. L'objet est censé, on le voit là, regardez en haut, on a GORM, c'est l'ORM que l'on utilise. Dans le modèle GORM qui est partagé par les différents objets, tu as son identifiant unique qui est dans la base de données. Donc là, il va tenter de faire la requête, puis il va dire ah, mais j'ai pas l'identifiant, qu'est-ce que je fais? Et il plante. Enfin, il plante, il va retourner une erreur. Donc évidemment, on peut partir comme ça et gérer l'erreur à l'update. On peut aussi dire que les devs sont pas stupides. S'ils ont instancié une photo en utilisant simplement son hash par exemple, et donc en la tapant pas depuis la base de données, ils n'ont pas appelé update. Oui, mais ça c'est dans un monde idéal et qui n'existe pas. Est-ce que c'est plus clair? Là, en fait, le modèle, il n'est pas consistant parce que il n'est pas consistant, tout simplement. Puisque notre objet instancié, toutes les méthodes ne vont pas pouvoir s'appliquer dessus. Voilà. S'il est instancié à partir en allant chercher dans la base de données, on pourra tout faire. S'il est instancié sans aller le chercher dans la base de données, donc là par exemple comme Rise, eh ben, il va y avoir des méthodes qui ne vont pas fonctionner. Donc ça, c'est pas jouable, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors évidemment, on pourrait faire dans l'update un truc simple, c'est que si, je le mets comme ça, si photo, donc P, notre objet, hop, on pourrait faire ça. Donc ID, donc ça vient du modèle, alors, va être, je ne sais pas s'il va être à 0 ou à nil, mais on va le mettre par exemple à nil, 0. Ah, là aussi, ça va créer des problèmes. Mais bon, bref. Et ben alors là, on retourne une erreur comme quoi on n'a pas le modèle depuis la base de données, pas l'enregistrer de nouveau. On peut faire ça. L'alternative à ça, c'est de créer un autre, entre guillemets, modèle qui va, lui, représenter la photo en tant que telle, donc en tant que fichier. C'est pas non plus idiot puisqu'on va devoir agir dessus, on va devoir, bon, ici là, on va le retailler, mais il n'est pas dit que à terme, on propose différentes options qui permettent par exemple de la passer en noir et blanc, qui permettent par exemple, je sais pas moi, d'augmenter les contrastes, de modifier les dominances de couleurs, enfin les réglages des couleurs, d'ajouter du flou ou au contraire de la rendre plus nette, ce qui peut être par exemple intéressant. On peut imaginer que si on veut réduire, afficher une photo en petit, on a en vraiment petit par rapport à vignette, on a tout intérêt à demander une version qui va avoir un peu de netteté, la netteté un petit peu accentuée. Voilà, on peut faire. Bon, histoire que l'on fasse quelque chose. Euh, Parce que ça, c'est un problème assez tordu. Et si j'y réfléchis maintenant, on va pas avancer. Non, bon, ce que je fais là, ça n'a pas d'importance. C'est euh, note, note DB. Ah, le mec, il va retrouver. C'est super cool. Ça peut être un bon compromis de faire ce genre de choses.
Donc bref, dans le resize. Donc, allez, on va faire ça vite fait parce que du coup, il n'y a plus qu'une demi-heure. À force de blabla. À force de blablabla. Donc, on reprend. Le resize. Idéalement, on ne va pas changer les aspects de la photo. Aspect, le rapport largeur sur hauteur. Donc, on pourrait créer deux méthodes. Une qui va retailler en fonction. Ouais, ça éviterait des problèmes. En fonction on lui passe comme paramètre uniquement la hauteur. Une autre où on lui passe uniquement la largeur. Et enfin, une qui va vraiment faire le resize qui serait celle-là. On va faire ça. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Hop, comme ça, on pourra faire tout si plus tard on veut faire. Ah non, ça. Si, je l'ai sur le panel auquel tu peux accéder, figure-toi. On va faire ça. Donc, faire ça qui est P photo. Alors, on va considérer que si un des deux paramètres de la fonction, de la méthode ici, c'est-à-dire la largeur ou la hauteur, est égal à 0, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on veut que la hauteur ou la largeur soit à 0, ce qui n'aurait aucun sens. Si un des deux est à 0, ben, on n'a plus rien. Euh, Ça veut simplement dire qu'on va agir que sur l'autre. Et pourquoi je dis ça? Parce que, hop, hop, sur mon bureau. Donc on va mettre par exemple, par la hauteur. On va lui mettre une hauteur en qui va être un entier. Qui va retourner une erreur. Hop, hop, et voilà. Là, je mets juste la signature de la fonction. Parfait. On va faire la même pour la largeur. Enfin, c'est même pas. On va faire P resize. Alors, donc là, on a la hauteur. Donc, ça va être 0, virgule H. OK? L'intérêt, donc, dans la solue, vous allez me dire, mais ça sert à rien. Il suffit d'appeler directement resize avec 0. Oui, mais non. Au moins, ça évite les erreurs d'étourderie quelconques. Ça évite de se dire, je dois mettre 0, je dois mettre quoi si je veux faire que une hauteur ou une largeur. Là, tu es tranquille. Tu sais que si tu peux retailler en ne te préoccupant que de la hauteur, eh ben, tu appelles cette méthode. Et à contrario, si tu fais en fonction. Alors, TH ou ça fait 40 ans que je ne sais jamais ETH ou H. Donc pareil, donc là on va mettre la largeur, qui est pareil, un UI. Ça va retourner une erreur. Erreur. Donc P resize. Donc là ça va être au contraire W virgule 0. Okay. Donc du coup nos tests unitaires, eh bien on va pas les faire. Enfin, les tests unitaires qu'on va faire au niveau du contrôleur ne vont pas concerner ça. Vous voyez pourquoi je suis passé par là? Voilà un truc qu'il pourrait implémenter, tiens. Que quand on écrit un commentaire, eh bien forcément, le début du commentaire va être le nom de la méthode. Donc il pourrait nous à JetBrains. Donc resize. Alors désolé pour les commentaires pour. Voyez. Ce serait bien qu'on arrive à faire ça avant la fin vite des TH. Il est où? Si,
Bon, c'est pas grave, ça me plaît pas, mais c'est peut-être. Ça me plaît pas, pourquoi? Encore une fois, toujours le même problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est que là, en fait, on va là, 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 là. J'ai peut-être fini. Tadam. Qu'est-ce que... On va regarder un petit truc à partir. Golang, comment? Rift? Rift? Non. Ta. Alors, parce que justement, c'est où le poste? Donc, Gift, c'est la lib Go que... Voilà. La, la lib que j'utilise pour interagir, pour modifier les photos. Vous allez voir les méthodes, voilà. Et on peut faire pas mal de choses, hein. On parlait tout à l'heure de changer la luminosité, le gamma, le taux de pixels, c'est intéressant. En particulier, par exemple, pour les images un petit peu olé olé, eh bien, si la personne qui voit l'image n'a pas validé majeur, gna gna gna, on peut par exemple. Euh, Elle est super bien, c'est. Oh, c'est ça qui est bien quand on n'a rien préparé. C'est que, par exemple, on voit qu'on a déjà toutes les méthodes en fait qu'on veut, enfin qu'on veut refaire. On va les appeler hein, forcément. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup de les remettre au niveau du modèle? Je- Vachement aujourd'hui, c'est. Sinon, on fait comme j'ai fait là, mais là, ce qui est embêtant, donc là, c'est le poste. Donc le poste, on récupère la photo dans son format original, on la transforme en JPEG si elle n'est pas en JPEG, et ensuite on la retaille dans la définition maximale que l'on a définie. Donc on voit que ici j'ai l'implémentation euh, par là en gros, l'implémentation de du resize qu'on voulait faire. Et le problème c'est que donc ce que j'ai fait là, j'aime pas dupliquer du code, c'est toujours pas bon quoi. Et là en gros on va le redupliquer. Bon, c'est pas. Soit on fait un truc bancal, soit on duplique du code. Dans l'état actuel, j'ai pas d'autre solution. Quel est le meilleur compromis? Ah, ça fait fort froid. Capelé.
Bon, on va faire ce qui n'a pas d'importance, enfin, qui en tous les cas va être utilisé dans les deux cas. Donc, qui va être par exemple de récupérer au niveau du contrôleur ce qui va être intéressant pour nous. Donc là, on va récupérer bah, les propriétés, le hash qui est en fait l'identifiant de la photo. On va récupérer la hauteur et la largeur que l'on veut. On va aller le chercher. Ouais, on peut faire tout ça pour commencer. À la limite, j'implémente le resize et si on doit le faire ailleurs, ouais, allez, on l'implémente dans le contrôleur. C'est parti, cette fois c'est sûr. Donc on revient au début qui était pourquoi on en est arrivé à tout ça. C'est parce que justement quand j'écris mon test pour ce contrôleur-là, je me suis dit, dans ma tête là, mais vous ne l'avez pas vu, je me suis dit, oui, mais notre test sur le contrôleur, est-ce que c'est lui qui doit tester le resize ou est-ce qu'on va faire une méthode, une fonction particulière qui va faire ce resize-là? Et auquel cas, si c'est le cas, bah, c'est pas ce test-là qui doit tester la fonction. Donc pour l'instant, allez, c'est décidé. On arrête de tergiverser. C'est ici qu'on va... c'est dans le contrôleur qu'on va faire. Donc ça va dupliquer du code pour l'instant et on verra si on trouve mieux plus tard. Donc ce que je vais faire, on va regarder un peu de plus près la doc. C'est pas celle-là, désolé. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Hier, je me plaignais que je n'avais pas. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être resize. Alors, on va voir la différence entre resize tout court. À mon avis, le resize tout court, ici, va modifier le ratio. Et il doit y avoir, donc le tout, c'est pour remplir. Ce serait plutôt le tout fit. On va aller voir la doc. Alors, resize, 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 resize. Alors, hop, resize. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, resize. Donc, ça va créer un... Oui, puisque tout est considéré comme filtre. Donc, ça va créer un filtre qui... resize lim. D'accord. Oh, d'accord. Bah, les grands esprits. Donc, en fait, c'est marrant, ça me fait toujours marrer ce genre de truc. Donc, en fait, dans l'implémentation du resize là, donc, si un des deux, la hauteur ou la largeur, est 0, alors on va forcément garder le ratio. Donc, en fait, c'est ce que je disais sur l'implémentation que je... C'est génial! Alors, le tout fil, ça change. Donc, ça resize l'image. D'accord. Donc, en fait, le to fill, resize to fill, c'est que ça va s'arranger, comme son nom l'indique, pour remplir l'espace que l'on va donner, le carré, enfin, d'accord? Et le to fit, d'accord, le to fit, c'est pareil, sauf que ça va garder le ratio. Du coup, du coup, on s'en fiche. Donc nous, ce qu'on va utiliser pour l'instant, c'est resize. Vu qu'en fait, dans nos appels, nos routes, on va mettre soit une hauteur, soit une largeur. Donc là, on va mettre un qui force 0. Et ce sera la fête totale. J'aurais pu piquer le code comme... Oh, non, bon, bref. Donc on est toujours dans notre test. Alors, ce qu'on va devoir récupérer, c'est en toute logique. Donc je vous rappelle que le même contrôleur va servir deux routes. Qui sont ces deux routes-là, qui, dans les routes, on va donner soit une largeur, soit une hauteur. Donc, ce que doit faire notre contrôleur. Alors, attendez que je place mes ondes. Ah, on va l'oublier. Ah. La config.
Donc notre contrôleur, on va le faire vite fait, pas en code, mais je vais mettre des, des commentaires qui vont en gros définir ce qu'on va faire. Et donc déjà, ce qu'on va avoir besoin là, quand on va recevoir la requête, c'est de savoir si on doit resizer par la largeur ou par la hauteur. Le main French, je mettrai in English plus tard. Moi, je vais me comprendre pour plus tard. Donc là, en fonction des paramètres passés, faut qu'on vérifie ça, sachant que, toujours le même point, jusqu'à quel point on doit faire confiance à la personne entité qui va faire appel en fait, à ce contrôleur. Vu que ça va être du HTTP public, il faut s'attendre à ce qu'on ait n'importe quoi comme bouse. Donc la confiance, c'est 0. C'est-à-dire qu'on peut même avoir des hauteurs qui vont être abracadabra et pas en chiffres, voire pire. Donc là, il faut vraiment contrôler tout ça. Est-ce que l'on anticipe le fait qu'un jour, on voudra cropper? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que là, on fixe comme contrainte qu'on doit avoir soit la hauteur, soit la largeur qui est nulle, enfin, qui est égale à 0. Dans un premier temps, on va dire que oui, ça évitera les... Et en plus, un autre petit intérêt, c'est que pour l'instant, comme on ne veut pas changer le ratio de l'image, et a priori, on n'en aura jamais besoin. Mais bon, on va faire que non. L'autre intérêt, c'est qu'on ne va... Si ici, on impose la contrainte que un des deux doit être nul, c'est qu'on ne va pas traiter tous les cas des petits malins qui vont balancer des requêtes pour le fun avec des hauteurs-largeurs dont un ne sera pas nul. Donc déjà, on économisera de la ressource là aussi. Donc, hauteur et largeur, enfin, différentes zéros, je me comprendrai. Oh, ça, ce sera... Ok, donc là on a hauteur, largeur, différentes zéros. Si c'est pas le cas, ciao. Donc ensuite, que doit faire notre petit contrôleur? On récupère le hash. Donc, donc le hash, alors là c'est pas très très propre ce que j'ai fait, mais c'est vrai que au niveau de mon contrôleur, je l'ai appelé ID, je devrais. Au niveau du contrôleur de la route, euh, la variable je l'ai appelée ID, voilà, c'est ça. Donc on va changer tout ça et on va l'appeler hash et je le changerai plus tard ici. Alors pourquoi j'ai appelé ça ID quand même, c'est intéressant à ce niveau-là, c'est parce que le gars quand il va lire la doc de l'API, ID ça va tout de suite ding ding ding, ben oui bien sûr, de la photo. Alors que si je mets H, par là, ça m'embête pas. Arrêtons de nous poser des problèmes. Donc on est là. Donc moi je dis get H ici en interne, je sais que get H c'est l'ID. Donc on va la récupérer ensuite si j'y arrive du data store. Si elle n'existe pas, l'affaire est terminée. Ensuite, on va à la librairie standard Go a une interface que je vais essayer de vous trouver. Golang, 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 page. Tac, boum, tralala. Donc, cette interface, donc vous cherchez dans les packages, et les packages d'images. En fait, c'est une interface. En fait, j'ai pas tout lu. Voilà, c'est une interface. Et donc, cette interface va proposer différentes méthodes. Donc, on les voit là. Typiquement, le package gift là qu'on a vu qui agit sur l'image, en fait, il va se reposer sur une image. En fait, il va utiliser, lui, cette interface-là pour justement, en fonction de l'image, quel que soit le format qu'on va lui donner, soit compatible. Donc, on voit, enfin, hein, vous irez voir si vous voulez, tous les types, les méthodes, les machins, les bidules. Alors, je vous avoue très clairement que pour l'instant, je n'ai pas du tout creusé, même pas lu la doc. Rien, c'est une honte, c'est un scandale. Mais bon, vu qu'on a Gift et Abstraction
Enfin, en clair, je compte pas réencoder, recoder bah, tout ce qui est déjà fait, hein, vu que c'est déjà fait, que la licence, c'est un projet qui a pas mal de bien noté, que la licence est compatible avec la licence. Enfin, parler, mais bon. Bref, donc on va utiliser ça. Donc c'est la représentation d'image. Alors il faut savoir que dans la lib standard de Go, je crois qu'il n'y a l'implémentation que pour JPEG. Image, il y a JPEG et PNG. Alors, je parlais de WebP. Je sais qu'il y a une implémentation dans notre branche qui est liée quand même à la lib standard, c'est le slash X là, pour plus ou moins dev, enfin tout ce qui n'est pas vraiment intégré vraiment dans la lib standard, qui permet de faire du WebP, qui va certainement peut-être en tout cas nous être utile. Après, je crois que ce sera à peu près tout ce qui va vraiment nous être nécessaire parce que bon, les images, on les sauve en interne, ça va être sauvé en JPEG. Qu'est-ce que peuvent uploader les gens? Les gens, ça va être du JPEG, parfois du PNG, mais en général, la plupart des photos exportées, elles sont exportées en JPEG, donc tout ce qui va être uploadé, ça va être du JPEG. En tout cas, si vous regardez ça dans 50 ans, ce sera peut-être plus le cas, mais à l'heure actuelle, ce sera ça. Donc on a notre image qu'on a récupérée donc, en tant que 01001 de suite de bits de notre data store. Donc maintenant, on va créer, on va instancier un objet image. Image. André. Donc à partir de là, on va faire un resize justement. Alors, l'image qu'on va récupérer du data store, elle sera en JPEG. Sûr. Embêté pour ça. Ensuite, on va utiliser resize ici. Tac. Tuc. Coucou, c'est moi. Tiens, on va copier le code comme ça nous évitera d'y réfléchir. On va aller le rechercher. Et donc, resize. Alors, resize, on va utiliser pour resizer. On va devoir. Bon, la source, il ne le trouve pas, puisqu'en fait, c'est l'image. On a notre image sous forme image instanciée dans le sens de la librairie standard. Ah, c'est pas mon trou. Euh, pour la retailler, on va devoir créer une nouvelle image entre guillemets, et la coller dedans. C'est ce qui est en fait. C'est ce qui est gris. Donc là, on voit avec le draw, en fait, donc on dessine l'image en partant de la source vers la destination. Mais qu'est-ce que c'est le boot? Allez voir. Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on crée une nouvelle image, enfin un nouveau conteneur image, qui va être la même taille que l'ancien paru plus. Mais non, c'est dans image. Donc là, c'est les différents types d'images, mais à chaque fois, donc on a le bounds, évidemment. Ah, peut-être. Vous voyez ce que je... Alors, je sais pas si c'est... Non, je vais...
Donc là, on instancie un gift nana pour traiter donc notre image et on va lui mettre un seul. En fait, dans le new, on lui colle les filtres qu'on va appliquer à l'image. Donc nous, le filtre qu'on veut, bon là c'est bidon, mais on s'en fiche. Donc il y a la largeur, la hauteur et l'algo qui va être utilisé pour ressembler l'image. Ressembler, c'est-à-dire donc la recréer à partir d'une image, une autre image. Il y a différents algos parce qu'évidemment, quand on va agrandir l'image, il va falloir créer des pixels. À l'inverse, quand on va la rétrécir, il va falloir que, mettons, à partir d'un carré de 2 pixels sur 2 pixels, on ne crée plus qu'un pixel. Donc il y a différents algos. Par exemple, on peut imaginer un algo tout bête. Si on veut réduire un carré de 4 pixels en un carré en un seul pixel, on peut imaginer comme algo tout bête, et ben on fait la moyenne des 4 pixels pour obtenir la couleur, la luminosité et compagnie du bidule. Donc c'est la base. Il y a des algos plus compliqués qui vont certainement essayer de voir ce qu'il y a autour de ces 4 pixels pour que ce soit le plus proche, etc. Là, c'est l'algo. Cet algo-là, donc après, on crée une nouvelle image qui est l'image de destination. Ah oui, non, d'accord. D'accord. En fait, vu qu'on prend. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc on resize. Et ensuite, Zizi, eh bien, il nous suffit que maintenant qu'on a notre image qui est d'est ici, en fait, on va la retourner. On va la retourner. On va la retourner. Bon, on va écrire le code. Alors, est-ce que vous voulez que je fasse. Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps. Allez, je me dépêche. J'allais dire, est-ce que je fais le test unitaire? Eh bien, non, je le ferai à part. Tant pis. Tant pis. Donc, on récupère dans. Donc, on va mettre la largeur. Donc, on va le récupérer dans les paramètres. C'est bien, au bout d'une heure, on commence à coder. Mais c'est ça aussi, hein. On réfléchit après. Donc, c'est le paramètre que l'on a nommé. Je vais vous le dire simplement ça. Donc, on retrouve, si on regarde nos routes, c'est quelle route? C'est celle-là. Donc, non, on n'a pas. On va l'appeler que. Non. Allez, on va faire. Ça, c'est parlant. Donc, on l'a appelé par son vrai petit nom. Donc, on va le faire aussi là en l'appelant par son vrai. Et la hauteur, eh bien, c'est pareil. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Enfin, le poids. J'ai mis une E-I-G-H-T. Donc, déjà, je suis en train de réfléchir que, évidemment, il faut qu'il y en ait une qui soit égale à 0 et seulement si les deux sont égales à 0, ça va pas aller. Est-ce qu'on égale 0 et donc déjà si les deux sont égales à 0. 0. Est-ce qu'on définit les erreurs, les amis? Ah oui, mince. Évidemment, quand on récupère sous forme de... Là, en fait, ce qu'on récupère, ce sont des égales à 0. Un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est là. Alors, on peut faire ça. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va instancier deux variables EHT. On va instancier deux variables qui vont représenter donc la hauteur et la largeur sous forme de n. On pourrait, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, la vraie sous forme d'entier, ça va être strconv str
Eh bien, tu trouves, oui. Ah, donc, notre string, voilà. Alors, attention, c'est pas encore. Là, on va encore avoir un petit souci et vous allez. Pas qu'on fera autrement. Donc, déjà, si on a une erreur si on a une erreur, si on n'a pas réussi concrètement, si un petit malin essaye de nous transmettre une largeur qui, au final, n'est pas convertible en entier, donc par exemple, abracadabra que je disais tout à l'heure, s'il met une chaîne, eh ben, on va lui. Est-ce qu'on la log l'erreur? Ça va faire du bruit pour rien, mais dans un premier temps, on va la loguer. Parce qu'on s'en. Alors, pour pas être embêté, je vais récupérer ce log-là. Pourquoi je dis que je vais pas être embêté? Parce que ça m'en fera moins taper. Hein, un bon développeur est une feignasse, n'oubliez pas. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, ça va me garder tout le temps les mêmes logs d'erreur. Donc, en particulier, là, on va avoir en premier lieu l'IP du client, HTTP, le contrôleur qui est utilisé. Donc, ici, c'est resize et pas get. Get, il est pas get, lui. Voilà, donc, ce qu'on va faire, donc le H, on n'en aura pas besoin. Par contre, on va mettre. Alors, quand je suis un peu coincé, simplement ça, parce que. Enfin, un peu coincé, c'est pas être un peu coincé. Mais je mets la fonction que j'appelle. Là, je mets V parce que du coup, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ce. Bah non, et donc là, je vais mettre donc hop, virgule R. Donc là, on a notre log et on va lui retourner if R différent de ce serait mieux. Et on va retourner donc une erreur. Oui, on va retourner l'erreur comme ça. Donc, on retourne pas de contenu dans notre requête HTTP et une erreur, bad request ou un truc comme ça. Statut bad. Bien. Donc, là, on a notre largeur en tant qu'entier. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que veut Gift. Est-ce que ça veut un entier non signé? A priori, ça devrait être un entier non signé puisqu'on ne va pas resizer avec une taille négative, mais on va vérifier. Nous allons vérifier tout de suite. Resize. Donc voilà, il met des entiers. Alors, un jour, je mènerai l'enquête pour savoir quel est l'intérêt de mettre un entier. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison parce que ça, je le vois très souvent. Plutôt qu'un entier non signé. Est-ce qu'il doit y avoir une raison? Parce que je sais que je chipote. Mettre un entier non signé nous permettrait soit de gagner de la place, soit de monter plus haut. Je sais pas pourquoi. Donc nous, il nous faut un entier. Donc on est bon, on l'a. On va faire pareil pour la hauteur cette fois. Donc là, pareil. Mon idée de départ, quand je disais on pourrait faire autrement, c'est d'utiliser la même variable pour les modifier et voire même la même fonction. Mais bon, hein. On va pas chipoter au bout. Même si. Ok, ok. Quoi qu'il est là. Donc, eh bien, on va pas finir. Allez, vite. Donc, si la hauteur est égale à 0, si la largeur est égale à 0, on va un petit peu pour des marioles. Donc, on lui retourne un bad request. Je vais le loguer aussi parce que pour l'instant, comme je disais par rapport justement à ces erreurs-là, quand ce sera vraiment prod, ça, puisqu'en fait, attendez.
En fait, on a instancié. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas logarithm? Bon, allez. Erreur. Donc, du coup, je reprends. D'ailleurs, on va. Hop, hop, hop. Et on va mettre ici, donc la largeur, on s'en fout. Il n'y a pas d'erreur non. Donc tout ça, on le fait. Donc c'est pas ça. Size. Non, 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 non. Donc on indique que 8, la hauteur qui est égale à la largeur et qui est égale à 0 point. Donc bad request. Ensuite, inversement, si la hauteur est différente de 0 et, et, et que la largeur est différente de 0, pour l'instant, on n'accepte pas ce genre de requête. Puisque on veut pas changer le ratio de l'image. Donc, pouf, 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 pouf. Égale 0, 1, 1, 0. Donc voilà, on a éliminé. Là, maintenant qu'on est là, on est certain que l'on a une hauteur, une largeur, qui sont des entiers, enfin qui peuvent être traduits en entiers. Donc les entrées de l'utilisateur sont correctes. Ensuite, on va continuer ensuite cet après-midi. Donc si la suite vous intéresse, rendez-vous dans l'après-midi, je pense, sauf cas contraire, de 14 heures à, on va peut-être même essayer de 13h30. J'allais conduire ma voiture au garage à 15 heures. Donc de 13h30 à 14h30, on fera ça. Alors, j'essaierai d'aller plus vite pour pas, parce que maintenant je sais où je vais, donc ça va aller beaucoup rapidement. Je vais l'implémenter. Donc en théorie, on aurait dû faire comme j'ai commencé à faire tout à l'heure, commencer par faire les tests unitaires, l'implémenter après. Mais je préfère l'implémenter que vous voyez du concret plutôt que des tests, quoi. C'est intéressant, mais là au moins on voit comment ça. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous vers 13h30, sauf cas contraire. Si vous voulez me causer, c'est sur Twitter, @porout, le pseudo qui... Et donc, on n'a pas fait grand-chose. Non, non, mais c'est bien. Il faut réfléchir. Vous êtes là? Il faut réfléchir un petit peu avant d'agir. Et donc voilà. Donc, à tout à l'heure, peut-être, sûrement. Et sinon, à plus tard. Alors, sinon, peut-être samedi, peut-être ce week-end, mais c'est pas sûr. Et par contre, ce qui est certain, c'est que ce sera pas la semaine prochaine, car je me casse aux Bahamas. Allez, ciao, à plus.